Docteur, merci beaucoup encore pour votre disponibilité. Et cette fois-ci, nous allons parler du Cameroun spécifiquement. Votre position de directeur de l'Afrique à l'IA, je vais vous poser certaines questions. Est-ce que vous pouvez encore vous introduire pour l'audience? Tout à fait. Je suis le docteur Christopher Fourmonieux, je suis le directeur régional Afrique à l'Institut national démocratique, qui est une organisation non gouvernementale dont le siège se trouve à Washington, mais qui œuvre pour la promotion et le soutien à la démocratie à travers le monde. Et pour mes frères et mes sœurs camerounais, je dirais que je suis né dans le nord-ouest de Bamenda. J'ai fait mes études secondaires à Bali et à Bambili dans le nord-ouest. Ensuite, je suis allé à l'université de Yaoundé. À l'époque, on appelait Mwaekele, le nom qui est communément connu, dans les années 70. Après, je suis allé à Douala, j'ai travaillé à la Société nationale des eaux du Cameroun. À l'époque, on appelait SNEC. Et puis, je suis allé travailler à Cameroun Airlines à l'époque, avec des personnalités comme Amadou Bello, ensuite Augustin Frédéric Kodok, M. Kodok, Youssoufou Daouda, Louis Gromiassa, de l'Amido de Garoua Ayatou. Et puis, je suis venu aux États-Unis pour poursuivre mes études. J'ai donc été admis à l'université de Harvard Law School, où j'ai fait un doctorat de troisième cycle en droit international à Harvard. Et après, j'ai fait des études en sciences politiques avec un doctorat d'État en sciences politiques à l'université de Boston. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au NDI, qui à l'époque, dans les années 90, avait voulu avoir de l'expertise sur le continent africain pour l'aider dans son travail sur le continent. Donc, je suis à cheval entre le pays, le Cameroun, le continent d'Afrique, et le siège de mon institut qui est à Washington. Et quelque part, je me dis que je suis vraiment chanceux, j'ai la chance, c'était vraiment un privilège d'avoir cette opportunité de servir mon peuple, de servir mon continent et de contribuer aussi modestement que soit-il à la promotion de la démocratie et à la préparation de l'avenir de notre continent pour ses propres enfants. C'est une lourde charge d'être directeur de votre organisation pour l'Afrique centrale incluse. Je pense, pour le Cameroun spécifiquement, comme on en parle, ça a peut-être été une opportunité pour vous d'aider ce pays qui est en transition. Et qu'est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez fait spécifiquement pour le Cameroun et comment vous comptez, n'est-ce pas, dans l'avenir, vous rassurer que le peuple camerounais a une transition, n'est-ce pas, démocratique et la transparence dans la gestion des hommes, ce que vous faites dans votre organisation? Tout à fait. Effectivement, c'est une charge, mais aussi c'est une charge qui n'est pas très lourde. Dans ce sens que le travail que nous faisons au NDI, c'est un travail collectif. D'abord, vous avez pu le constater, j'ai plein de collègues avec lesquels nous travaillons en équipe, mais c'est aussi un travail qui se fait en partenariat dans chaque pays avec les démocrates de ces différents pays où nous les accompagnons dans les missions qui se sont fixées. Pour ce qui est de mon pays natal, le Cameroun, je me trouve un peu en train de porter une charge, je peux même dire intellectuelle ou philosophique, dans ce sens que beaucoup de gens à travers le continent auraient souhaité que le Cameroun soit au devant de la scène pour ce qui est de la démocratisation. Alors chaque fois que je vais dans un pays et que je travaille avec des Africains dans ce pays-là, très souvent les gens me posent la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe dans votre propre pays
alors que vous êtes ici en train de nous aider, en train de nous former, en train de partager votre savoir, votre connaissance avec nous. Pourquoi se fait-il, comment se fait-il que la démocratisation soit vraiment en panne dans votre pays natal? Et là, quelque part, ça me fait une lourde, je peux dire, ça pèse sur mes épaules parce que je me dis que autant la charité commence par soi-même, autant j'aurais pu faire mes marques d'abord dans mon pays natal avant de pouvoir étaler toute cette expérience et tous ces talents aux autres pays africains. Mais quelque part, je me réjouis aussi de savoir qu'il y a des compatriotes qui continuent à se battre, qui se battent sur le terrain au Cameroun pour que la démocratie puisse avancer et que dans cet esprit de panafricanisme, un jour aussi, les autres Africains viendront à notre rescousse au Cameroun pour nous aider à mettre en place les institutions démocratiques qui fonctionnent, qu'on voit fonctionner dans d'autres pays africains. Le vrai problème, c'est les institutions qui ne sont pas sur place. Effectivement, dans notre pays, au Cameroun, nous avons un problème à deux niveaux. Nous avons un problème d'abord des institutions, parce que les institutions sont très faibles. Vous savez, dans la Constitution, il y a trois pouvoirs constitutionnels, donc l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il se trouve que dans notre pays, le pouvoir législatif domine tous les autres pouvoirs. La preuve en est que si on regarde le fonctionnement du pouvoir législatif au Cameroun, on ne peut pas compter le nombre de propositions de loi qui ont été introduites pour débat par les députés eux-mêmes. On ne peut pas compter le nombre de... On ne peut pas pointer du doigt le nombre de lois qui ont été adoptées parce que initiées sur la base des propositions de loi proposées par les députés. Le débat parlementaire n'est pas très ouvert. Presque tous les projets de loi qui viennent de l'exécutif sont adoptés tels que. Et on voit même la subservience du chef du pouvoir législatif à l'exécutif. La preuve en est que chaque fois que le chef de l'État sort du pays ou revient du pays, le président de l'Assemblée nationale est à l'aéroport pour l'accueillir, pour s'aligner à l'accueillir, alors qu'il est il est à la tête d'un pouvoir qui aurait pu exercer le contrôle parlementaire, comme cela est demandé dans la Constitution. Est-ce que vous avez jamais vu en Europe, par exemple, en France ou en Grande-Bretagne, le président de l'Assemblée nationale française aller à l'aéroport pour accueillir le président de la République, pour l'accompagner? Ça ne se voit jamais. Même dans d'autres pays africains, c'est des habitudes qu'on ne voit plus, qui ont disparu depuis la fin de la période du parti unique. Mais au Cameroun, cela se pratique. Vous prenez le pouvoir judiciaire, par exemple. Toutes les nominations dans le domaine, dans le judiciaire, toutes les nominations dans le judiciaire, de la Cour suprême jusqu'au greffier, au tribunal d'instance, toutes ces personnes sont nommées par le chef de l'exécutif, sans contrôle aucun du législateur, ce qui donne un pouvoir absolu à cet individu qui est à la tête de l'exécutif de gérer la carrière de tous ceux qui fonctionnent dans le pouvoir judiciaire. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plein d'accusations du fait que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant au Cameroun et vous ne pouvez pas blâmer tous ces critiques parce que cela se justifie dans la façon dont certains dossiers sont gérés. Donc nous avons d'abord un problème des institutions et ensuite nous avons un problème de leadership. Le leadership qui se pose parce que fait que ceux qui gèrent le Cameroun d'aujourd'hui ont géré ce pays depuis la période de l'indépendance. Le chef de l'État actuel a commencé à exercer à la présidence de la République comme personnalité politique importante en 1962, lorsqu'il a été nommé chargé de mission à la présidence de la République. Et vous voyez sur toute cette période, il a été nommé premier secrétaire général à la présidence, puis premier ministre pendant 7 ans, puis président de la République pendant 30 ans. Est-ce que vous pouvez me dire qu'au jour d'aujourd'hui,
il n'y a personne d'autre, même à l'intérieur de son propre parti politique, qui peut avoir une vision, qui peut avoir des idées nouvelles pour le Cameroun, que celui qui a géré comme Premier ministre et comme maintenant président de la République pendant presque 40 ans. Et c'est ça qui cause des frustrations. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'entrepreneuriat pour que les nouvelles idées soient portées sur la table, pour qu'il y ait des débats sur la façon dont il faut gérer telle ou telle autre chose, parce que les habitudes qui ont marché dans les années 60, dans les années 70, ne sont plus les mêmes habitudes qui devraient cadrer dans le monde du 21e siècle. Alors si nous sommes calqués avec les mêmes têtes, les mêmes personnalités, les mêmes habitudes, effectivement, on ne pourra aboutir qu'au même résultat. Et c'est pour cela, à mon avis, que le Cameroun traîne le pas aujourd'hui et que lorsqu'on cite les pays africains qui sont en train de se développer, on ne peut pas citer le Cameroun, que ce soit sur le plan politique ou économique. Et quelque part, ça fait très mal parce que je suis conscient des énormes ressources dont dispose le Cameroun. Je suis conscient de la matière humaine, des ressources humaines, des grosses têtes, des grosses capacités dont dispose notre pays. Et je suis très embarrassé de voir que le pays ne fait pas le progrès qu'on aurait souhaité, bien qu'on s'attendait de lui. Certainement, vous paraissez vraiment frustré par cette situation. Et je me dis qu'étant expert dans ce domaine, ça me dit que peut-être vous avez pu aider et vous n'avez pas moyen d'aider à travers votre organisation. C'est là où vient la frustration, ou alors pourquoi vous êtes si passionné quand vous parlez de ces problèmes alors que votre organisation aide les gouvernements comme le Cameroun. Vous avez le frein quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis un peu frustré parce que je vois ce que le NDI fait dans d'autres pays africains. Et je sais aussi que le NDI aujourd'hui aura beaucoup de difficultés à pouvoir travailler au Cameroun. D'abord parce que l'espace politique ne s'y prête pas. Le NDI avait été invité en 1992, avait fait la formation des délégués des candidats et des partis politiques pour les élections présidentielles de 1992. Le NDI avait par la suite envoyé une mission d'observation internationale qui avait porté un jugement très critique sur la façon dont les élections de 1992 avaient été organisées. Et certainement que ça n'a pas plu à tout le monde. Et depuis lors, il n'y a pas de dialogue entre le NDI et le gouvernement du Cameroun. Mais ce qui fait mal, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 20 ans après, si vous reprenez le rapport qui avait été fait par le NDI en 1992, ce rapport est encore d'actualité. Parce que les mêmes choses sur lesquelles les Camerounais se plaignent au jour d'aujourd'hui, les inscriptions sur les listes électorales, le découpage électoral qui ne cadre pas avec la démographie des populations du pays, l'ingérence de l'administration dans l'organisation électorale. Si vous reprenez le rapport du NDI de 1992, ce rapport serait d'actualité. Ce qui voudrait dire que des réformes n'ont pas été menées depuis lors et on ne fait que peut-être changer le nom des entités, mais rester dans le même cadre avec les habitudes qui ont faussé le processus démocratique dans le pays par le passé. Donc, c'est ce qui explique ma frustration. Parce que je vois aussi comment les pays qui sont même moins nantis, qui n'ont rien par rapport au Cameroun, parce que ces pays-là disposent d'une volonté politique réelle au niveau de leurs leaders, que ces pays sont en train de faire du progrès, alors que le Cameroun n'est pas en mesure de le faire. Je vous prends aussi un autre cas très simple et très éloquent. Au Gabon, tout près de nous, nous ne savons pas comment Ali Bongo est arrivé au pouvoir. Et une fois au pouvoir, il a dit aux Gabonais, je ferai tout pour que le Gabon soit un pays émergent en 2025. Nous savons en Côte d'Ivoire dans quelles conditions Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Et il a dit aux Ivoiriens, vous me faites confiance, je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent en 2020. Mais nous, au Cameroun, on n'a pas connu de guerre civile. On a plein de ressources. On a une forte population, donc un marché domestique. On a plein de ressources. On a plein de Camerounais intelligents, capables et tout. Qu'est-ce qu'on dit?
On a été géré par le même président de la République pendant 30 ans. Et au dernier congrès de son parti, j'étais là, j'étais au pays, j'étais à Douala, j'ai vu au dernier congrès de son parti en 2011, il dit à l'audience et donc à la nation, je ferai du Cameroun un pays émergent en 2035. Et les gens se sont mis à applaudir. Ça m'a fait très mal au cœur. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a aucune disposition à encourager le Camerounais à travailler pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'il faudra attendre 2025. Et ça m'a rappelé ce qui s'est passé au Cameroun depuis la transition de 1982. Nous avons entendu parler des commissions ZAMO qui avaient sillonné tout le pays, soi-disant pour collectionner les grèves des citoyens afin de formuler des politiques qui devaient répondre aux désirata de ces populations. Les rapports de la commission ZAMO, on n'a jamais vu. On a entendu des slogans « Santé pour tous » en l'an 2000. Le gouvernement d'Artidatou et consorts, les gens qui chantaient « Santé pour tous » en l'an 2000. L'an 2000 est passé, la situation sanitaire dans le pays est déplorable. On a entendu dire aux citoyens, aux populations, entendez que le Cameroun arrive au point d'achèvement PPTE et que les choses allaient s'améliorer. Quand on est arrivé au point PPTE, on a dit aux Camerounais, mais attendez, ce n'est pas encore le moment, les retombées ne sont pas encore là. Les salaires qu'on avait diminués aux Camerounais de plus de 70% n'ont pas encore été restitués jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et maintenant, nous sommes en 2013. On dit aux Camerounais, attendez, on fera du Cameroun un pays émergent en 2035. C'est frustrant pour un pays qui est béni, presque béni, et dont la population, la jeunesse veut vraiment se mettre au travail. Qu'est-ce que vous pensez la solution à ce problème, d'après vous, en bref? Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit se passer? Comment est-ce que le Cameroun, voilà, comment est-ce que le Cameroun pourra se retrouver dans tout ce que je viens de dire? Je crois qu'il faudra un travail collectif de tous les fils et toutes les filles de notre pays qui sont bien intentionnés et qui voient l'intérêt national et qui sont prêts à mettre l'intérêt national devant toute autre considération. Nous avons de quoi réussir. Nous avons ce qu'il faut pour réussir. Il suffira qu'on se mette ensemble, qu'on essaie de changer, qu'on essaie de trouver un terrain d'entente, qu'on essaie de trouver un consensus sur même notre constitution. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2 ou 3 constitutions. Nous avons des revendications qui, avec certains segments de nos populations qui ne s'identifient pas avec les constitutions qui sont mises en application au jour d'aujourd'hui. Qu'on essaie de trouver un consensus sur notre cadre électoral. Le cadre électoral est très contesté. On ne peut pas organiser des élections sur le plan national avec un cadre électoral qui fait tant d'objets de contestation. Qu'on essaie de retrouver ce consensus national sur un ensemble de domaines avec des acteurs qui sont prêts à mettre l'intérêt national devant tout, avec une classe politique renouvelée qui soit apte à valoriser les opportunités du XXIe siècle, et je suis sûr que le Cameroun va redémarrer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un canal pour, n'est-ce pas, regrouper les gens compétents, les experts, pour faire ce que vous dites là? Est-ce que vous pensez qu'on a espoir, que vous voyez au Cameroun la façon, les gens qui peuvent faire ça, et une façon de les réunir, faire exactement ce que vous dites? Je crois que d'apparence, sur la surface, on peut penser qu'il n'y a pas de canal, parce que pour certains, le Cameroun va bien et il n'y a même pas de raison de s'inquiéter. Et pour d'autres, ils ont été tellement déçus par des expériences antérieures où ils ont essayé d'initier ce genre de dialogue. Mais je me dis que nous n'avons pas de choix. Nous sommes obligés de trouver ce canal, quelles que soient les conditions dans lesquelles on le trouve, quels que soient les sacrifices qu'il va falloir faire. Nous sommes obligés de trouver un canal pour dialoguer et pour nous entendre. Et je pourrais même dire que même à l'intérieur du parti au pouvoir, il y a des gens qui sont ouverts, qui sont prêts à dialoguer, qui sont prêts à discuter, mais qui, dans un contexte
dans le contexte actuel, ne pourront pas le faire. Dans un autre contexte, je suis sûr qu'on trouvera également des gens qui seront prêts à porter leur expérience pour que le pays puisse avancer. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays sur le continent. Il ne faudra pas que le Cameroun dérape, et je pense que l'obligation nous revient tous en tant que citoyens de ce pays de tout faire pour que notre pays ne dérape pas. Merci encore une fois. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.